Le reprographe a pour mission de reproduire des documents grâce à des photocopieurs en respectant la demande du client. Il participe également à la mise en page et à la définition des imprimés. Focus dans ce reportage d'une rencontre avec des jeunes qui se battent contre le chômage au quotidien. Nous sommes à Ange Raphaël, précisément aux alentours du campus A de l'université de Douala, dans le 5e arrondissement de la ville, où il n'est pas nécessaire de chercher ou faire des photocopies, car ici, des voix vous interpellent au passage ou dès la descente d'un véhicule par des questions du genre saisie ou photocopie. Des questions qui coulent des lèvres des jeunes personnes dont l'âge varie entre 17 à 40 ans, tout au plus, et qui pour la plupart sont des diplômés sans emploi, les passionnés et les étudiants qui s'adonnent en activités parallèles. Pierrot n'est pas nouveau dans le métier, tout comme Mikarem ou encore Marc, dont les motivations, comme on peut s'imaginer, sont loin d'être les mêmes. Je suis dans le secteur informel. Je peux dire ça, c'est la reprographie en fait. Bon, ce qu'on appelait vulgairement photocopie. Ouais, c'est ça que je fais. En fait, c'est même pas une motivation. Je suis arrivé à l'université en 2005. Je suis arrivé à l'université en 2005. Après, puisque j'avais des amis ici qui faisaient les photocopies, quand je quittais de l'école par un moment, quand il n'y avait pas cours, je venais me battre ici. Ce qui fait qu'après avoir eu ma licence, à la recherche du boulot et tout, et consorts, et les rémunérations qui n'étaient pas trop bien, bon, les amis m'ont encouragé de venir me lancer dans l'informel. Ce qui fait qu'on m'a trouvé une place ici, on m'a donné une machine, je me suis lancé là-dedans. Donc, ce qui fait qu'en conclusion, c'est la vie difficile en fait, manque de boulot et tout. Ah bon, je suis étudiant et je fais les photocopies entre temps. Bon, reprographe. C'est vrai que lorsqu'on s'engage, généralement, il n'y a pas de motivation. C'est juste que généralement, c'est souvent comme une activité secondaire après les études. On part à l'école, on rentre et au fur et à mesure, on prend goût. Et dès l'habitant, vous vous trouvez en train de faire 3 ans, 4 ans, 5 ans dedans, bon, sans vous rendre compte. Mais le plus souvent, il n'y a pas de motivation première. C'est juste que c'est une activité parallèle à l'activité principale qui est étudiant. La reprographie qui apparaît ici comme l'activité génératrice de revenus dénombre plus d'une centaine de structures tout autour du campus universitaire de Douala, dont pour certains, il s'agit d'un geste facile, car il suffit de placer un document sur un photocopieur et celle-ci fait le reste. Or, pour d'autres, il faut bien être doté d'un certain nombre d'aptitudes et de qualités. Ajoutez à ça la maîtrise à gérer les humeurs des clients, dont chacun use de nombreuses stratégies pour fidéliser ceux-ci. Pour avoir plus de clientèle, il faut qu'on drague plus les délégués en fait. Les délégués des amphis, oui. On drague plus les délégués des amphis pour avoir beaucoup de travaux à faire. Ou, avec les étudiants, on sait qu'on fait les photocopies à 10 francs. Ils n'ont pas le choix d'aller ailleurs en fait. C'est ici qu'ils viennent faire les photocopies. Donc il y a un bon truc en fait. Moi, je sais que je fais du bon travail et quand mon client arrive là, c'est difficile qu'il reparte ailleurs. Donc c'est ça ma force. Je ne fais pas ma publicité, ce sont les autres qui font ma publicité. Donc quand un client est là aujourd'hui, je sais que demain il peut me rapporter 10 autres clients. C'est ça ma force. Ici, la fréquence de la clientèle varie selon des périodes précises. Par la même occasion, les recettes se font également en fonction de ces périodes. Le bilan il est positif. Bon, positif dans la mesure que grâce à cela, on a pu faire des grandes réalisations. C'est vrai que je ne vais pas les énumérer ici, mais elles sont grandes. Et je vous l'ai dit, et grâce à cela, on réussit à supporter certaines charges familiales, permanentes. Bon, jusqu'à on continue à supporter. Ça couvre quand même beaucoup de nos besoins. C'est la raison pour laquelle je peux dire qu'elle est essentiellement positive. Bon, c'est vrai que comme c'est l'informel, hein, et l'informel n'est pas constant. C'est-à-dire la fréquence n'est pas régulière. Il y a les jours que vous sortez, vous avez 5 000, 10 000, 30 000. Les jours que vous n'avez rien, c'est aussi ça. Oui, moi j'aime ce métier. Et je le fais bien parce que tout ce qu'on fait dans la vie, on doit bien le faire. On ne peut pas, parce qu'il y a des périodes où les activités baissent. Il y a des jours où tu peux arriver, bon tu ne peux pas rentrer sans rien travailler, bien sûr. Non, en moyen c'est un peu parce que souvent c'est très déséquilibré quoi. Quand il y a des élèves, ça augmente. Quand il n'y a pas des élèves, bon,
Nous sommes là, ben on gère. On peut pas. Dans ce métier, on peut pas parce que ça varie trop. Tu peux rester aujourd'hui, tu peux faire même ta recette de 50 000. Un autre jour, tu ne parviens même pas à faire 5 000. Donc, ça dépend. Donc, c'est très déséquilibré, quoi. En 15 ans, le bilan n'est même pas trop satisfaisant. Parce qu'on tourne, je peux dire, en rond, en fait. Oui. Il est bien vrai, ça nourrit son homme. Oui. Et ça m'éloigne des loisirs inutiles, en fait. Oui. Bon, pour dire un bilan trop positif, on ne peut pas dire trop positif. Donc, ça me maintient là, comme ça. La recette, elle n'est pas fixe. Par jour, je peux avoir 5 000 francs. Par jour, je peux avoir, par les mois où je peux avoir 10 000 francs. Les mois où je peux rentrer avec 2 000 francs. Essayer de tourner avec, jongler avec comme ça. Mais pas dire que par jour, je rentre avec 10 000 francs par jour fixe, non. Il y a les moments où il y a baisse d'activité. Bon, ça, c'est la rentrée scolaire où il y a les étudiants. Nous sommes à côté des étudiants où ils viennent faire les documents. Et à partir du mois de juin, on ne travaille pratiquement plus rien. On raccole un peu comme ça, 1-2 photocopies et tout. L'activité baisse. Comme tous travaux, le métier de reprographe rencontre également de nombreuses difficultés et risques, dont les plus en vogue sont les coupures intempestives, l'insécurité, les phénomènes naturels et l'indisponibilité de certaines pièces de rechange qui ralentit parfois le travail du reprographe. Les difficultés d'abord, la matière première n'est pas à notre portée. Bon, il y a aussi le bail qui nous coûte aussi trop cher. Bon, les risques, c'est bon, on n'a pas d'endroit de garder nos machines, le vol par exemple. Moi, c'est ici que nos machines dorment, on voit bâcher là. Bon, la lumière aussi, ce n'est pas bon, la lumière aussi. La pluie, il pleut sur nous, ce n'est pas bien encadré. Si nous on met nos parasols, quand il pleut, on est obligé de bâcher. S'il pleut mal, il va pleuvoir dans les machines. Les machines vont s'endommager. Bon, c'est surtout le problème de maintenance des imprimantes. Parce que, bon, il y a certaines imprimantes comme la Ricoh, dont les pièces de rechange ne sont pas encore au Cameroun. On est obligé d'enlever sur des anciennes machines pour venir monter sur des nouvelles. Bon, en ce qui concerne des photocopieurs comme Canon, comme celle-ci, voilà. Les pièces de rechange, des pièces compatibles sont quand même là. Avec ça, bon, on ne s'ennuie pas trop. C'est vrai que les difficultés se posent surtout au niveau de la concurrence. Parce que vous savez, constamment, il y a des consommables qui sont coûteux. Et avec la concurrence, le prix des photocopies ont graduellement diminué. Du coup, ça a un impact sur nos ressources, ça a un impact même sur les clients avec qui on avait une certaine fidélité et qui se retrouvent chez d'autres personnes parce qu'ils estiment que les coûts sont mieux abordables que les nôtres. Et sans compter aussi que par moment, on a des problèmes d'incompréhension avec des personnes, avec des clients. Mais on réussit quand même malgré tout à s'entendre. En dehors de ça, il n'y a plus... Bon, c'est vrai qu'il y a aussi un autre paramètre. La communauté urbaine qui est là constamment à nous demander de quitter parce que nous occupons illégalement la chaussée. Et bon, ça ce n'est que le problème central qu'on a. Bon, risque en tant que tel, oui, ça peut arriver. Que vous preniez le travail d'un client, vous l'exercez mal, il vous refuse de payer. Et il y a des travaux qui nécessitent une certaine confidentialité. Il nous est arrivé par moment qu'un client vous donne son travail et qu'il arrive là, il constate qu'il y a des petits bobos là, il vous laisse avec tout ça. Mais ça, c'est vrai que le risque n'est pas aussi assez grand, mais c'est les petites difficultés qu'on a de façon permanente. C'est vrai que il y a aussi le problème d'insécurité qui est récurrent dans cette zone, mais en dehors de ça, ça va. Qu'à cela ne tienne, être reprographe au Carrefour Ange Raphaël, précisément aux alentours de l'université de Douala, n'est pas une honte ou un péché, mais plutôt cela constitue un maillon fort dans le développement du secteur informel au Cameroun.